Alors, changeons un peu de sujet. Concernant la condamnation par le tribunal administratif de Paris de l'École normale supérieure pour avoir invité puis désinvité Stéphane Hessel, puis donc le Conseil d'État qui a donné finalement raison à l'École normale supérieure. Cette affaire ne montre-t-elle pas qu'il est devenu très compliqué de parler d'Israël, soit pour en dire du bien, soit pour en dire du mal, parce que finalement quand on en dit du bien, on est nazifié, et quand on en dit du mal, on est soupçonné d'antisémitisme. Je ne tirerai pas la même leçon de ces événements. Je voudrais d'abord marquer mon soutien à Monique Cantos-Berber. Elle a fait preuve dans cette affaire d'un très grand courage. Ce n'était pas facile. Et d'ailleurs, elle a contre elle la toxa mondiale. Il y a eu une pétition d'intellectuels, de chercheurs, d'universitaires des États-Unis et d'autres pays du monde pour protester contre la mesure qu'elle a prise. Elle n'a pas interdit le débat. Elle a interdit le meeting. Son propos est d'organiser à l'École normale supérieure un débat contradictoire sur Israël. Et c'est impossible. Parce que ceux-là même qui, à l'école, protestent contre cette mesure au nom de la liberté d'expression, refusent qu'une parole non antisioniste puisse s'exprimer à l'école. C'est aujourd'hui, rue d'Ulm, vous organisez une discussion entre, d'un côté, un signataire de J. Cole, c'est-à-dire un partisan d'Israël, critique du gouvernement israélien, un défenseur d'Israël, critique du gouvernement israélien, et partisan d'une paix négociée avec les Palestiniens, d'un côté, et de l'autre côté, un adversaire d'Israël, ce débat sera à coup sûr interrompu par les élèves militants de l'École normale supérieure. Voilà où nous en sommes. Vous avez un intellectuel israélien qui a écrit un livre pour le moins controversé, comment le peuple juif fut inventé. Comment fut inventé ce peuple qui, depuis des générations et des générations, célèbre la sortie d'Égypte. C'est quand même curieux. Mais admettons. Eh bien, Shlomo Zand, à l'École normale supérieure, s'est exprimé tout seul. Jamais il ne sera venu aux élèves qu'il invite l'idée de mettre face à lui, par exemple, cet autre historien, professeur à l'École des hautes études en sciences sociales, Maurice Kriegel, qui aurait des choses à lui répondre. Ou par exemple, Claude Klein, qui a publié un article critique très intéressant dans les temps modernes, ou Mireille Hadas-Lebel. Cela n'est tout simplement pas possible. Shlomo Zand parle tout seul. L'antisionisme parle tout seul. Et de toute façon, on ne va pas parler avec des assassins d'enfants, car il faut se souvenir qu'il y a eu un autre meeting à l'École normale supérieure, même pas un meeting, une table ronde sur le sionisme, organisée à l'initiative de Yves-Charles Zarka et de Raphaël Drey, et des élèves de l'école, avec Yohanan Ilkira, un Israélien de gauche, qui publiait un livre sur le négationnisme. Eh bien, cette table ronde a été perturbée
aux cris de sionistes assassins d'enfants. Voilà la situation où nous sommes. Ce qu'on appelle très vulgairement, très grossièrement le sionisme n'a plus droit de citer dans l'université française. L'antisionisme veut être la seule parole autorisée. Monique Antosperber a une autre idée de la discussion intellectuelle et a fortiori académique. Elle estime qu'il y a place pour le débat, qu'il y a même sur un sujet pareil, sur un sujet aussi douloureux, aussi sensible, nécessité du débat, nécessité du contradictoire, et c'est précisément ce pourquoi elle plaide, mais elle plaide en vain, à cause du fanatisme de certains élèves, de certains chercheurs et de certains professeurs, parmi les plus illustres de l'école normale.